Salut tout le monde, ici c'est Math4U38. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui on va continuer notre exercice avec les mathématiques pour être un champion bien sûr. Tout d'abord on va faire un petit exercice des problèmes des cadenas, d'accord? On a 10 clés et 10 cadenas. Chaque clé peut ouvrir qu'un seul cadenas. Il faut au moins essayer combien de fois pour chaque clé trouve son cadenas. Allez, je vous laisse digérer un peu le sujet. Voilà, on a 10 clés, 10 cadenas qui sont là. Alors, pour calculer celui-ci, pour trouver celui-ci, on va utiliser la méthode au pire. Le pire de cas, on doit faire comment? D'accord? C'est-à-dire, pour le premier, par exemple, le premier cadenas, le pire de cas, on va essayer combien de fois? 9 fois. C'est-à-dire, on va essayer 1, 2, on va essayer cela, on va essayer. Bon, le dernier, c'est sûr, parce qu'on a essayé. Il faut au moins essayer 9 fois. Le dernier n'a pas besoin. Et ensuite, c'est pareil. Hein. Pour le deuxième cadenas, il faut, comme le premier on a trouvé, il faut au moins essayer 8 fois. Voilà, on va essayer 8 fois. Le dernier, c'est sûr, c'est bon. Bon, comme ça, hein, on va essayer chaque fois, ça s'enchaîne. Ça fait 9 fois, 8 fois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier, on n'a pas besoin parce qu'il reste qu'une seule clé. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, le pire de cas, il faut que j'ai essayé combien? Bon, comme ça, on va faire additionner tous les essais qu'on a fait et ça nous fait 45 fois. C'est-à-dire, il faut au moins essayer 45 fois pour trouver chaque clé, trouver son cadenas. D'accord? Suite à cet exercice, je vais vous montrer un principe. Principe des tiroirs. Vous allez rencontrer, c'est sûr, dans l'avenir, dans les mathématiques, si vous allez continuer votre étude. Et le principe est très connu et c'est facile à comprendre aussi. C'est juste aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi. Alors, c'est quoi un principe des tiroirs? D'abord, on va prendre un exemple, c'est-à-dire, on a 3 pommes, 2 tiroirs, par exemple. Comment on va rentrer 3 pommes dans ces deux tiroirs? On va d'abord mettre 2 pommes dans le tiroir, chacun. Et après la troisième, on va mettre soit ici, soit ici. Ça signifie quoi? Ça signifie, c'est sûr qu'il y a un tiroir à au moins 2 pommes. Réfléchis, je vous laisse un petit temps de réflexion. Ok? Si on met un peu plus, si on a 5 pommes, on va la faire entrer dans les 2 tiroirs. Comment on va faire? Le tiroir. Et on a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, on va essayer tous dans la même. On met tous dans la même. Ok? Le même tiroir. Ça fait 0, 5. Après, on peut mettre 1, 4. Ici, une seule pomme. Ici, 4. D'accord? Ensuite, ça s'enchaîne aussi. On met 2, 3. 2, 3. Ok? Après, on peut imaginer, hein, si on met ici 3, ici 2, ça revient le même cas de figure. Ça fait 2, 3. C'est toujours 2, 3, 1, 4, 0, 5. Il n'y a pas plus. Du coup, on a obtenu les 3 cas de figure. Pour mettre les 5 pommes dans les 2 tiroirs. Si on va observer tout ça, si on dit, est-ce qu'on peut dire on a au moins 5 pommes dans chaque dans un tiroir, dans tous les cas de figure? Non, parce qu'ici, par exemple, on a 1, 4. On n'a pas 5 pommes, du coup, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on peut dire on a au moins 4 pommes dans un tiroir? Non, on ne peut pas parce que celui-là, regarde. Ici, il y a un tiroir qui est 2,
un autre qui est 3, bah, on n'a pas 4. Du coup, non. C'est-à-dire, on peut dire, hop, au moins, on a un tiroir à au moins 3 pommes. Ok? Parce que là, par exemple, dans ce cas de figure, on a ici, il y a 3, c'est sûr, parce que c'est 4. Ici, on a 5, on a 3 dedans aussi. Il y a au moins 3 pommes. Au moins 3 pommes dans un tiroir. D'accord? Voilà, ça signifie, c'est sûr qu'il y a un tiroir à au moins 3 pommes. Si on regarde ça, c'est-à-dire entre les deux tiroirs, on essaye de maximum partager. Vous voyez? On trouve comment on va équilibrer les deux tiroirs en maximum. Après, on prend, dans le cas de figure de maximum de partage, on prend le chiffre est un peu plus grand. Et là, je l'appelle la méthode de partage. Parce que, par exemple, on va rajouter encore des pommes. Bah, là, c'est pas facile, on peut pas mettre chaque fois dans les tiroirs, tout ça. Et comment on va faire? On va le partager en maximum. Partager. Du coup, c'est 10, on le partage en 3. Divisé par 3 égale 3. C'est-à-dire, dans chaque tiroir, c'est sûr, on a 3 pommes. Et après, il reste qu'une seule pomme. Bah, on le rajoute dans n'importe laquelle. Hein. Par exemple, on le rajoute ici. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a un tiroir à au moins 4 pommes. Voilà. Encore, je vous laisse un petit temps réfléchir. Si on va rentrer les 10 pommes dans les 3 tiroirs, ok, c'est sûr qu'il y a un tiroir à au moins 3 pommes. 4 pommes, pardon. Et ici, on va faire encore plus grand. Le nombre est plus grand. C'est-à-dire, on va rentrer 20 pommes dans 3 tiroirs. C'est la même, hein, on fait la méthode partager. On va essayer de partager en max. C'est-à-dire, dans les 3 tiroirs, on va mettre d'abord, voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on rajoute. Il y a au moins 6, voilà, dans les tiroirs. Après, il reste encore 2. Les 2, on fait comment? On a dit, hein, partager. On le met une pomme ici, une pomme ici. Voilà, ça nous fait, c'est sûr qu'il y a un tiroir à au moins 7 pommes. 7. Voilà. Vous avez compris, hein, principe des tiroirs. Tiroir, peut-être que je n'ai pas bien prononcé. Ok? Ça, c'est important à comprendre. Bien sûr, dans l'avenir, avec les équations, avec inconnu, on peut avoir X pommes, enfin, ou X pigeons, et on va mettre dans combien de cases ou combien de tiroirs. Tout est possible. Mais aujourd'hui, c'est juste un petit, comme on est au collège encore, et on va juste comprendre c'est quoi le principe. D'accord? J'espère que vous avez compris à la fin. Et à la fin, je vais vous donner un autre exemple pour les champions. Comme toujours, hein, dans tous mes vidéos, je vais mettre un exercice pour les champions, d'accord, pour s'entraîner. Alors, ici, on va calculer. Comment calculer quand c'est comme ça, dans ce cas de figure? On a 666 000 et 666 fois 666 000 et 666. Bon, c'est un peu trop. Alors, du coup, je vous dis 66 fois 66. Ensuite, pour faciliter l'explication, parce que c'est la méthode qu'on s'intéresse. Hein. C'est ça. On va essayer de le séparer. Allez, on va séparer en 2 fois 3. Le 6, on le fait 2 fois 3, après, fois 6, 1. Enfin, 6, 1, vous avez compris. Hein. Après, le multiplication, on le fait fois, encore, on descend, on ne change pas. 2 fois 3 fois 6, 1. Pourquoi on fait ça? Vous verrez. C'est pour... pas besoin de calculatrice. Pas besoin de calculer difficilement. Comme ici, c'est tous les fois, et on peut changer la position comme on veut. Voilà, notez bien ça. Si c'est tous, ce sont des
multiplication, on peut changer la position comme on veut. Et du coup, on peut mettre le 3 devant. Et le 2 ici, on met derrière. Du coup, ici, ça fait 3 fois 3 fois 6, 1 fois 2 fois 2 fois 6, 1. OK? Et après, on fait 9 fois, bon, 6, 1 et 4 fois 6, 1. C'est pour obtenir celui-ci, les 6, 9. Bon, encore, hein, vous avez compris, c'est pas, j'ai dit 6, 9, c'est-à-dire c'est 999 999 fois, voilà. Et bah, si on va regarder ça, comme la dernière fois, je vous ai dit, on peut, une fois qu'on a le 999, on peut le séparer on peut le exprimer en 1 million moins 1. 1 million moins 1. Vous voyez? Alors là, vous avez compris pourquoi on fait tous ces détours. Et là, c'est plus facile à calculer maintenant. C'est sûr, hein? Parce que là, on fait juste, hop, les 6, 4, on le fait descendre ici, on bouge pas. Et là, après le 1 million, on a 6 0, on le fait descendre. D'accord? Et après, moins le 1 fois les 6, 4. 1 moins 6, 4. Bon, ça fait 400 000, bon, 444 000. Et du coup, et là, bah, pas besoin d'aller calculer, juste avec les yeux, on peut déjà calculer. Parce que ici, on va l'emprunter 1, du coup là, c'est un 10. 10 moins 4, ça fait 6. Du coup, ici, il est à 9, ça fait 5, 5, 5. Voilà, jusqu'au là. Et là, comme on a emprunté 1, ça fait 3. Et les 5 4 devant, on bouge pas. Du coup, ça nous fait un résultat de... Bon, comment on va lire? Ça fait 444 milliards, 443 millions et 555 000 et 556. Waouh, j'arrive. Je suis arrivée. Voilà. Vous voyez, en fait, on n'a pas besoin d'aller multiplier tout ça. Et des fois, juste observer. Observer et on va toujours trouver des techniques. Il y a toujours un petit technique, un petit astuce dedans pour qu'on va calculer. C'est ça les mathématiques. J'adore. Voilà, je crois c'est bon pour aujourd'hui. Je vous ai montré les deux exemples et un principe des 10 rois. D'accord? Bah, j'espère que vous avez aimé et à très bientôt.